Laurie a 20 ans et comme tous les jeunes de son âge, elle est présente sur les réseaux sociaux. Mais la page qu'elle a ouverte à son nom aujourd'hui a changé. Il y a 3 ans, elle était blonde et sa présence sur le net est devenue un cauchemar. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ce fameux compte Facebook? Raconte-moi un peu ton histoire. Donc, je me suis fait pirater mon compte Facebook. À la base, le hacker a contacté mes amis pour leur demander leur numéro de téléphone afin de pirater leur compte pour commander des iPhones. Et après, il a commencé à envoyer des vidéos à caractère pornographique et à entrer en contact avec mes amis afin de salir mon image. Quand j'arrivais au lycée, on me posait des questions par rapport à mon téléphone. Il y a des gens qui s'énervaient parce que voilà, j'avais soi-disant dragué leurs copains. Donc forcément, ça leur plaisait pas à ces filles, quoi. On habite dans une petite ville, tout le monde se connaît, on a tous des amis en commun, donc forcément ça fait vite le tour. Je pouvais pas me justifier, je pouvais rien dire, et pour eux, forcément c'était moi, ils cherchaient pas plus loin. Et en fait, du coup, c'est cette fausse réputation qui t'a faite sur Internet a touché ta réputation dans la vie réelle, quoi. Ouais. En temps normal, je suis plutôt timide, je parle pas trop, j'essaie de pas me faire remarquer. Et là, les gens, c'était c'est bien, tu fais ta BCBG, ta fille correcte et tout, et puis derrière son ordi, tu te lâches, quoi. Donc, les amis de mon frère allaient le voir et lui disaient clairement que pour être dire que j'étais une salope, parce que voilà, je leur proposais plein de choses sur Facebook, et du coup, pour une simple partie de baby-foot, ça pouvait partir en vrille parce que apparemment j'avais proposé à l'ami de mon frère de lui faire une fellation. Donc voilà, j'étais une grosse traînée, quoi, en fait. Traumatisée, Laurie mettra 2 mois à retourner à son lycée. Moi je partais le matin, je partais avec la bassine sur mes genoux, et puis voilà, je vomissais sur le trajet. C'était vraiment c'était angoissant, quoi, de retourner en cours. Et à partir du moment où c'est angoissant et que c'est plus une corvée qu'autre chose d'aller en cours, je pense que c'est pas facile. On a pris les choses en main et on est allé à la gendarmerie pour déposer plainte. Les gendarmes nous ont dit, ont conseillé à mes parents de ne plus me laisser sortir seule, parce qu'il y a des gens qui me prévenaient, dès qu'ils allaient me voir, ils allaient me casser la gueule, et puis d'autres qui prévenaient pas mais qui risquaient de me prendre dans un coin et de se venger, quoi. Et t'as pas essayé de contacter Facebook pour qu'ils ferment la page ? On a essayé de contacter la CNIL, qui nous a dit que voilà, c'était impossible de fermer une page Facebook. Et de toute façon, quand on veut fermer un compte Facebook, il est juste désactivé. Et à partir du moment où quelqu'un se reconnecte sur ce compte, il est à nouveau activé. Donc c'est impossible de supprimer une page Facebook. Laurie a dû changer de ville et d'apparence pour retrouver une vie normale. Elle ne sait toujours pas qui s'est acharné sur elle, même si dans plus de 9 cas sur 10 d'usurpation d'identité, le responsable est un proche. Usurper une identité ou pirater un compte, les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Alors est-ce si compliqué de devenir un pirate informatique, ou est-ce à la portée de tout le monde? Sur la toile, de nombreuses pages proposent d'apprendre à pirater un compte. Nous avons décidé de les tester. 1,35 plus 34 € par minute. Votre code est de N29. U, E, le code n'est pas valide. T'improvises pas à cœur tous les jours. Votre code est de RS. Pas valide. Bref, on a dépensé une vingtaine d'euros, on a perdu pas mal de temps, mais nous ne sommes pas devenus des hackers. Pourtant, s'immiscer dans la vie privée des autres sur Internet n'est pas si compliqué. Bonjour. Je suis bien là, j'ai un quatuor de choc. Dans cette association de hackers la plus importante de France, s'ils désapprouvent ces méthodes, ils reconnaissent que la plupart des internautes n'ont pas conscience de leur implication sur les réseaux sociaux. Il faut garder en tête une chose. Quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. Un service est gratuit, c'est vous le produit. Typiquement pour Facebook, ça va être pour l'entreprise Facebook, quel est son cœur de marché, ça va être votre donnée. Les données personnelles, c'est des données qui te concernent toi, en tant que personne qui vit dans la vie réelle, et que tu mets plus ou moins spontanément sur Internet. Donc ça peut aller de ton compte Facebook, raconter ce que tu fais dans ta life tous les jours, tiens j'ai pris une douche, ce genre de choses. Et ça peut être aussi des données complètement confidentielles. Vous pouvez trouver par exemple sur Internet des gens qui scannent leur passeport et qui les mettent sur Internet. Ce genre de choses. Des cartes d'identité, ce genre de choses. Donc du coup, c'est des données qu'on peut réutiliser que peuvent réutiliser les pirates
pour usurper ton identité, pour, je sais pas moi, des trucs du type contracter un crédit à ton nom, ouvrir un compte, faire des délits, ce genre de choses, en utilisant ton identité. Ouais. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses dont on n'a pas vraiment conscience en tant que personne qu'on utilise tous les jours, enfin les services de tous les jours, du type Facebook, Gmail, etc. On laisse des données passer qui peuvent être réutilisées à très mauvais escient. Et des données faciles à retrouver. En quelques minutes, ils en ont appris pas mal sur Chloé. Commencer par ton profil Facebook. Super. On a ton profil, a priori. Et il y a une propriété de Graph Search qui est très pratique. C'est la fonction de recherche. Et par exemple, on peut voir quelle photo tu as prise. Ah oui, et donc quand tu fais ça, tu te retrouves tout de suite avec beaucoup plus d'informations que tu aurais dû avoir. Quoi. Là j'ai des photos qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont publiques au départ. Mais je peux également voir les photos que tu as likées. Qui sont un petit peu plus personnelles. Jusqu'à mettre la main sur des infos plutôt intimes. Donc on voit bien que tu as laissé sur ce forum-là un message avec un compte qui a ton nom, signé de ton nom, avec juste en dessous, en même temps, numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone portable. Oh, c'est cool, Attends, vraiment très bon. Attends, parce que bon, on va pas partager toutes les infos. Mais donc là, il y a le nom de mes ex. Comment tu trouves le nom de mes ex? D'où t'as trouvé le nom de mon chat? Le pire, c'est que pour découvrir certaines de ces infos, les hackers n'ont eu besoin que de se connecter sur son profil Facebook et se sont contentés d'une petite manœuvre très simple, changer la langue d'utilisateur. Donc en gros, ça veut dire qu'en passant sur le Facebook US, on peut savoir tout ce qu'on ne peut pas savoir sur le Facebook français. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça, on peut découvrir beaucoup plus de choses sur les gens qu'on aurait pu découvrir si on était resté en mode français. Alors, la manipulation n'est pas très compliquée. À la base, c'est un système qui existe que aux États-Unis, qui s'appelle Graph Search. On n'est pas censé l'avoir en France. Il y a même des sites où on t'annonce bientôt qu'on va avoir ça en France, mais on n'est pas censé l'avoir. C'est pas censé exister. Sauf que malheureusement, il y a juste une petite manipulation à faire. Tu vas dans tes paramètres. Tu es donc en langue française, puisque tu es français. Il suffit de modifier, de passer en langue US. Anglais US. Tu enregistres tes notifications. Et là, tu te retrouves dans le nouveau moteur de recherche, Graph Search de Facebook. C'est juste censé être un moteur de recherche comme Google, par exemple. Donc, en effet, eux, ils le vendent comme... voilà, si, par exemple, demain, je pars à Los Angeles, que j'ai envie de rencontrer des Français qui aiment le fromage, je tape Français qui vivent à Los Angeles et qui aiment le fromage, et je vais me retrouver avec un listing incroyable de gens qui ont donc liké des pages ou donné assez d'informations sur leur vie privée, sur leur vie personnelle, pour que ce soit recensé par Facebook. Aimer le fromage, ça va, mais ça peut être autre chose. C'est ça. Donc en fait, aux États-Unis, ils commencent à dénoncer ça parce qu'en effet, c'est une vraie méthode de fichage, en fait. Par exemple, si tu veux trouver un homme marié qui vit à Los Angeles, mais qui aime les prostituées, il suffit de taper men married who like, ou la pornographie, on va mettre. Hop. Et là, tu te retrouves avec les hommes mariés qui aiment la pornographie. Donc là, déjà, la problématique commence à changer. C'est légal et pas légal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux ont affiché ce goût-là, ils sont eux-mêmes responsables de... Exactement, parce qu'en fait, c'est juste les paramètres. Tous les jours, on te demande d'affiner ta personnalité sur Facebook, donc de dire dans quel collège tu es, combien tu as de frères et sœurs, etc., etc. Donc ça crée en effet une base de données pour eux. Et ensuite, chaque chose que tu as liké, commenté, etc., reste aussi au sein de Facebook. Donc du coup, c'est vraiment une méthode de fichage. Donc ça, c'est la première dérive du système. L'autre, c'est si, par exemple, moi, j'ai envie de trouver des infos sur quelqu'un que je ne connais pas, qui n'est pas mon ami. En général, quand on n'est pas amis, les profils sont fermés. Je n'ai pas accès à beaucoup de données sur les gens. Donc là, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un membre de l'équipe que je déteste et avec qui je ne suis pas amie. Bon, je rigole, Alexandra. Mais... Donc, Alexandra, hop, nous ne sommes pas amis. Donc, je ne vois pas grand-chose sur elle. Ouais. Ses photos de profil et ses photos de journal, là, celles qui sont en haut. Parce que ça, en général, c'est accessible, c'est ouvert au public. Bon, on est content, voilà, je trouve pas grand-chose. Sauf que, si par exemple je décide de mettre, grâce toujours donc à ce système-là, si je décide de mettre photo commentée par Alexandra, toujours en anglais bien évidemment, hop, je clique, et là en fait, je me retrouve sur plein de photos qu'elle a commentées,
qui sont pas forcément ses photos à elle, ça peut être des photos de ses amis, etc., mais qu'elle a commentées. Du coup, je me retrouve avec une multitude d'informations que je n'étais absolument pas censée avoir avant, puisque son profil m'était fermé. Commenter, ça marche, mais tu peux faire liker aussi. Si tu fais les photos likées par Alexandra, pareil, je vais me retrouver avec une multitude de photos auxquelles je ne suis absolument pas censée avoir accès. Et du coup, je crée un profil, je crée un truc sur elle, je m'informe, voilà, je vois des enfants, On peut retracer des toute filles sa sur la vie. plage, et je finis par retracer toute sa vie. Il en faut pas beaucoup, quoi. Il s'agit maintenant de tester nos nouvelles connaissances en technologie. Ça tombe bien, on a passé une annonce pour recruter un stagiaire. On a épluché les CV des candidats, on a surtout cherché ce qu'on pouvait trouver sur eux sur les réseaux sociaux. Et on n'a pas été déçus. On les a donc convoqués pour un entretien. Des jeunes férus de réseaux sociaux, la proie idéale pour des recruteurs bien pensants, très portés sur la morale. Oui, c'est le rôle qu'on a dû jouer. Ça vous dérange si on filme l'entretien peut-être? Comme ça, après, on peut revoir. Casting, carrément. On peut vous en mettre là aujourd'hui. Vous êtes. Là, je suis en 2e année d'école de journalisme. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le journalisme? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le journalisme? J'adore le fait... J'adore déjà découvrir pas mal de nouveaux sujets, creuser des trucs. Un entretien d'embauche, somme toute, assez classique. Je suis dans cette école depuis, là c'est ma 2e année. Et en gros, dans le cadre de la 2e année, on doit faire un stage de 4 mois. Sauf qu'à un moment, tout bascule. Pour vous, Facebook, Twitter, c'est de la vie privée ou pas? Bah c'est entre les deux, quoi. C'est la frontière entre les deux, de toute façon. C'est plus du loisir Facebook. De base, mais après, cette année, on a vu qu'on pouvait même trouver du travail sur Facebook. Les contacts sont super importants, donc j'y suis toujours beaucoup. Bah justement. On peut trouver du travail sur Facebook, mais On peut aussi risquer d'en perdre. Oui. Moi, je voulais juste voir avec vous 2 points. Quand on va sur votre profil Facebook, Oui. on voit que vous likez ça. Je crois pas, mais C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur votre profil? c'est notre profil sur c'est mon profil quoi? Facebook? C'est quoi? C'est Facebook, ça. C'est l'image que vous avez likée. Ouais. Et donc? Donc je vous pose la question, Et donc? c'est votre vision des femmes, c'est ça? Partiellement, ouais, peut-être. Donc vous êtes en train de me dire que sur mon profil Facebook, si je vais sur photo, il y a ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais après, vous likez ce que vous voulez. Non mais déjà d'une, je like ce que je veux. Si j'ai envie de Bien sûr. liker des actrices porno, si j'ai envie de mater du porno, Bien sûr. comme 80% des... Mais sans doute. Mais fais ce le que je but, veux. c'est que vous l'affichez. Et bah c'est bizarre, justement, honnêtement. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait la promotion de l'alcool, Oui. tout ça, vous comprenez que... Ouais, non, Vous posez des questions. ouais, tout à fait. Et puis, il y a un autre point. Ça. Ah oui. Ouais. Bon, c'est une espèce de private joke avec un ami, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce petit... Non, mais on sait ce que ça veut dire. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais... ouais. Et sur les convictions politiques, Dites-moi. Diodo? en ce moment, chercher en télé avec ça, je vous... Ça, c'est quoi? C'est des trucs que j'ai likés aussi? Mais ça, je l'ai jamais vu en plus, donc je sais pas d'où ça sort. Enfin, c'est moi, après... Vous avez liké je me- 3 pages, celle de l'humoriste, Dites-moi, ouais. pour que le petit journal invite Dieudonné, D'accord, voilà. les Dieudonnistes Auvergnats, c'est ça. Ok, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Vous l'avez Peut-être parce que liké. mon père est auvergnat, j'en sais rien. Voilà. Vous avez aussi liké la page de soutien aux 5 Bordelais qui ont prôné Serge de la Madrid. Ouais, ça je m'en souviens, ouais. Vous avez aussi liké Bisous dans le cou qui dérape en gangbang. Ouais. Et la photo de l'actrice mexicaine, vous l'avez bien liké. Hein. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais après, nous, c'est pas notre En même temps, il a problème. dit qu'il aimait le cinéma tout à l'heure. Mais vous aimez le cinéma. Ouais, j'adore aussi. Ouais. Cinéma mexicain. La vie privée, ce serait de vous dire est-ce que vous fumez beaucoup de pétard, etc. Mais je ne vais pas vous poser la question. Mais en fait, c'est ces points-là
Qui peuvent nous poser un problème, ouais. D'accord. Si vous avez un problème avec une addiction, pour nous, forcément, c'est un souci. Ouais, je comprends. Je n'ai pas de problème avec l'addiction au cannabis. Ni l'alcool. Non, ni l'alcool. Même si il y a Ni la vodka. Ni la vodka. Allez, on a mis fin à la séance de torture. Mais voilà à quoi peut ressembler un entretien d'embauche avec des recruteurs branchés réseaux sociaux. Et ça n'est pas forcément très agréable à vivre. Vous attendiez à ce qu'on puisse vous sortir des trucs comme ça ou pas? Non, franchement, Non, en plus, j'ai vu toutes les photos, je me suis dit, il y a vraiment tout mon Facebook qui a été espionné, entre guillemets, quoi. Moi, je suis un peu... Vous êtes un peu? Laissez-moi me remettre de mes émotions. Déstabilisé? Vous les cachez, mais vos émotions. Ah oui? Bon, est-ce que là, en l'occurrence, l'exercice qu'on vient de faire, ça vous fait réfléchir ou pas? Sur Facebook? Juste pour savoir. Ouais, vraiment. C'est un vrai bureau ici, Vous êtes des grands malades. Mais donc ça, c'est pour un nouveau sujet. Oui, un sujet qui prouve qu'on ne maîtrise pas forcément bien sa présence sur les réseaux sociaux.